Le lendemain, Henri était inquiet de ne pas être un guide efficace à Belle-Île-en-Mer, où il voulait emmener Agnès, car il n'y était plus allé depuis près de 20 ans. Il avait retrouvé ses souvenirs à l'aide d'un prospectus touristique et s'était rendu compte que désormais, on pouvait louer des vélos électriques pour parcourir l'île. Pour lui comme pour Agnès, qui lui paraissait toutefois physiquement bien conservée, c'était une bonne nouvelle. Ils partirent à l'heure dite, après que Paul eut fait son habituelle randonnée dans le bourg, pour céder ensuite la place à Henri. Agnès lui proposa de conduire, ce qu'il accepta bien volontiers. Ils mirent 1 heure et demie pour parvenir à la pointe de la presqu'île de Quiberon, ayant dû s'arrêter à Carnac pour qu'Agnès s'achète une crème protectrice efficace en vue d'une journée où, en bateau comme à vélo, ils allaient être très exposés au soleil. Après 45 minutes de traversée, ils débarquèrent au port de Palais, où ils purent admirer à distance l'impressionnante citadelle construite par Vauban. Ils trouvèrent facilement le magasin de location de vélos qu'avait appelé Henri la veille pour réserver 2 vélos électriques et décidèrent ensuite d'aller avaler une crêpe et un verre de cidre en vitesse avant de commencer une randonnée qui risquait d'être fatigante. Leur premier objectif fut de se rendre au port de Sauzon, charmant, coloré et très fréquenté par les touristes. Ils se contentèrent d'y circuler tranquillement à vélo avant d'aller admirer la pointe des Poulains et son phare à l'extrémité nord de l'île, non loin de Sauzon. Puis ils repartirent vers le sud pour voir 2 sites extraordinaires. D'abord celui de la belle plage de Donnan, si souvent battue par les vents d'ouest, sur laquelle ils se promenèrent pieds nus pour jouir de la douceur de son sable fin, tout en regardant les nombreux surfeurs qui expérimentaient leur spectaculaire figure. Puis ils se rendirent non loin aux fameuses aiguilles Fort Coton, des roches très creusées et ravinées par l'océan depuis des millénaires émergeant hors de la mer. Il fallait reconnaître en l'une d'elles un sphinx, en une autre le buste de Louis XIV, en une autre encore le mont Saint-Michel. Mais ils trouvèrent qu'il fallait beaucoup d'imagination pour respecter cette accrocheuse tradition touristique. Henri dit à Agnès que Claude Monet en avait fait une toile très réputée. Il commençait à être tard dans l'après-midi. Ils reprirent leur vélo pour retourner au port de Palais. Après les avoir restitués, ils flânèrent sur les quais jusqu'à l'heure du départ de leur bateau. Ils étaient certes fatigués, mais raisonnablement. Après avoir repris la voiture à Quiberon, ils décidèrent de s'arrêter à Carnac pour y dîner. Le menu fut un peu ordinaire, mais très correct, et ils échangèrent longuement sur tout ce qu'ils avaient vu. Malgré une légère fatigue qui marquait à peine son visage, Henri trouvait Agnès très jolie. Il se disait qu'il avait eu une chance incroyable de la rencontrer et qu'il ne fallait pas qu'il la perde. Arrivés à la Révence vers 23 heures, ils se quittèrent en se souhaitant bonne nuit et en se donnant rendez-vous pour le lendemain dès 10 heures, en raison des horaires du bateau qu'ils prendraient. Agnès lui avait tendu sa joue pour un trop court et léger baiser. Mais Henri pensa que, pour un premier jour, ce n'était pas si mal. Le lendemain, Paul-Henri quitta son studio dans son personnage de Henri par l'itinéraire que prenait Paul quand il se rendait à cette heure-là au centre du bourg. L'heure de son rendez-vous avec Agnès l'obligea à prendre ses dispositions afin de ne pas attirer l'attention de la cuisinière. Bien que le personnage de Henri n'eût aucune chance d'être reconnu par les gens du bourg, il fut heureux de ne croiser personne et au carrefour du Grand Figuier obliqua vers l'entrée de la Révence où Agnès l'attendait. Elle montra quelque étonnement de le voir arriver par là, mais il lui dit qu'il avait ressenti le besoin de faire quelque part avant leur départ. Leur objectif principal était l'Odette, cette belle rivière qui prenait sa source dans les montagnes noires, traversait Quimper et poursuivait sa course sur une vingtaine de kilomètres pour atteindre la côte à Bénodet, un bourg très chic doté d'un joli port de plaisance et d'une magnifique plage. C'était là qu'ils allaient embarquer pour une excursion très pittoresque sur l'Odette qui les emmènerait jusqu'au port fluvial de Corniguel. Là, ils prendraient un bus qui les transporterait en 20 minutes dans le centre de Quimper, qu'ils visiteraient tranquillement avant de revenir à Corniguel pour descendre la rivière jusqu'à leur point de départ où ils auraient parqué leur voiture. Ils commencèrent par une bonne marche sur le promenoir de la belle et immense plage de Bénodet
avant d'aller prendre le bateau de 12 heures. Le trajet fut d'une grande beauté. L'Odette sinuait constamment entre des berges verdoyantes et très boisées, livrant à chaque courbe des perspectives magnifiques et des vues de belles maisons anciennes, ainsi que celles d'un joli petit château. Il faisait une température très agréable et le silence de la nature qu'ils traversaient était infiniment reposant. Quand ils descendirent du bus, au cœur de Quimper, ils avaient une petite fringale qu'ils allèrent tromper dans une des nombreuses crêperies du centre-ville. Les terrasses étaient bondées de touristes et ils durent être patients pour être servis. Ils se promenèrent un moment dans le luxueux centre historique de la ville, où Agnès s'acheta un foulard de soie comme souvenir de cette belle journée. Ils entrèrent dans l'imposante cathédrale et la trouvèrent un peu froide et ne s'y attardèrent pas, d'autant plus qu'il était temps qu'ils regagnent Corniguel. Le retour à Bénodet était encore plus apaisant que l'aller, car la lumière était beaucoup plus douce qu'à midi. Il faisait un peu frais sur le pont en cette fin d'après-midi. Henri s'aperçut qu'Agnès frissonnait. Il passa son bras derrière son dos et la serra contre lui. Après une minute de douce et réchauffante étreinte, Agnès tourna son visage vers Henri. Son expression ne lui laissait guère de doute. Il posa ses lèvres sur les siennes et leurs souffles se mêlèrent délicieusement pour la première fois. Leur trajet de retour fut silencieux. Agnès avait introduit dans le lecteur de CD une musique de piano classique très romantique. Henri prit la main d'Agnès dans sa main libre et la garda aussi longtemps qu'il put, tout en conduisant. Il fallut bien qu'il la lâche quand ils arrivèrent à la Révence. Ils étaient tous les deux fatigués, désireux d'aller simplement se reposer. Ils se regardèrent avec un soupçon d'émotion. Avant de la quitter, Henri lui dit simplement « Alors, 11 heures demain pour la suite de notre belle aventure ?»« 11 heures, mon délicieux guide. J'y serai, » lui répondit-elle. Lorsque Henri rentra dans son studio, il était dans un état second, au point qu'il eut du mal à ouvrir sa porte dans la pénombre. Il avait enlacé et embrassé Agnès, et surtout, elle l'avait qualifié de délicieux guide. Henri pensa que pour un deuxième jour, ce n'était vraiment pas mal.